Bonjour. Bonjour à tous. On va ouvrir nos Bibles ce matin, s'il vous plaît, dans 2 Thessaloniciens, chapitre 2. Thessaloniciens, chapitre 2. Je laisse un petit instant pour chercher dans notre... On va prier. Dieu, merci du rappel de ce que tu as fait pour nous, la croix. Envoyer ton Fils, porter nos péchés. Merci pour la grâce. Je sais. Et nous pouvons nous approcher de toi, justifier. Et maintenant d'ouvrir ton cœur, comprendre ta parole. Aide-moi à la transmettre, d'éviter qu'elle produise du fruit. Leur tâche. Au nom de Jésus. Amen. Donc on est dans la 2e lettre aux Thessaloniciens. Je rappelle que l'église de Thessalonique, c'est une église qui est jeune dans la foi et elle a peu d'existence, encore peu de durée d'existence. Et depuis sa naissance, on peut dire, cette église vit dans la persécution. Dès le début, elle a vécu des choses difficiles. Et au chapitre 2 de cette 2e lettre, on est dans l'un des grands passages traite de la fin des temps. Il y en a un dans 1 Thessaloniciens, un autre dans 2 Thessaloniciens, parce que visiblement, dans cette église de Thessalonique, on se posait beaucoup de questions sur les temps de la fin. On se demandait, mais est-ce que c'est pas maintenant? Est-ce qu'on n'y est pas là, dans les temps de la fin, vu tout ce qui nous arrive? Est-ce qu'on n'est pas vraiment au bout du bout? On pourrait dire énormément de choses sur ce chapitre. On va lire en entier. Mais on va l'aborder sous un angle particulier, qui est celui de la parole de Dieu, ce qui nous est dit au sujet de la parole de Dieu. Donc, je vais lire intégralement tout le chapitre. Pour ce qui concerne l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ et notre réunion avec lui, nous vous prions, frères, de ne pas vous laisser facilement ébranler dans votre bon sens et de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, soit par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous, comme si le jour du Seigneur était déjà là. Que personne ne vous séduise d'aucune manière, car il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, et qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu, de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Ne vous souvenez-vous pas que je vous disais ces choses lorsque j'étais encore chez vous? Et maintenant vous savez ce qui le retient, afin qu'il ne paraisse qu'en son temps. Car le mystère de l'iniquité agit déjà. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu. Et alors paraîtra l'impie, que le Seigneur Jésus détruira par le souffle de sa bouche, et qu'il écrasera par l'éclat de son avènement. L'apparition de cet impie se fera par la puissance de Satan, avec toutes sortes de miracles, de signes et de prodiges mensongers, et avec toutes les séductions de l'iniquité pour ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu l'amour de la vérité pour être sauvés. Aussi Dieu leur envoie-t-il une puissance d'égarement pour qu'ils croient au mensonge, afin que tous ceux qui n'ont pas cru à la vérité et qui ont pris plaisir à l'injustice soient condamnés. Pour nous, frères bien-aimés du Seigneur, nous devons à votre sujet rendre continuellement grâce à Dieu, parce que Dieu vous a choisi dès le commencement pour le salut, par la sanctification de l'Esprit et par la foi en la vérité. C'est à quoi il vous a appelés par notre évangile, pour que vous possédiez la gloire de notre Seigneur Jésus-Christ. Ainsi donc, frères, demeurez fermes et retenez les instructions que vous avez reçues, soit par notre parole, soit par notre lettre. Que notre Seigneur Jésus-Christ lui-même, et Dieu notre Père qui nous a aimés et qui nous a donné par sa grâce une consolation éternelle et une bonne espérance, console vos cœurs et vous affermisse en toute bonne œuvre et en toute bonne parole.
Une lecture qui est un petit peu longue, mais que je n'ai pas voulu nous épargner, parce qu'il y a beaucoup de renseignements sur le sujet qu'on va traiter aujourd'hui, c'est-à-dire notre rapport à la parole de Dieu. D'abord, je vais approfondir un petit peu, comme je le fais souvent, la question du contexte, particulièrement à l'égard du sujet qu'on va traiter. Dans un deuxième point, on va voir qu'il y a des attaques contre la parole de Dieu. Il y a des attaques contre ce que la Bible appelle la saine doctrine. Voilà, détailler un petit peu cela. Et dans un dernier point, qu'il est question d'aimer la vérité, de notre attachement à la vérité et à la saine doctrine, aux enseignements du Seigneur. Mais d'abord le contexte. Donc j'ai dit, l'église de Thessalonique, c'est une église qui est jeune dans la foi, une église qui est persécutée, et parce qu'elle est persécutée, qu'elle vit des choses extrêmement difficiles, elle se rappelle les premiers enseignements qu'elle a reçus, où l'apôtre Paul, visiblement, leur a déjà enseigné que dans les derniers temps, il y aurait des choses difficiles. Et justement, parce que leurs circonstances sont très difficiles, ils se demandent si les temps de la fin ne sont pas déjà là, s'ils ne sont pas déjà dans les grandes périodes qui caractérisent la fin des temps. La première lettre que l'apôtre Paul a écrite visait à répondre à certaines questions que les Thessaloniciens se posaient au sujet de l'enlèvement de l'Église. Vous savez, peut-être que vous ne le savez pas, et si c'est le cas, je vous l'apprends, il y a un moment annoncé par le Seigneur, je ne sais pas quand exactement, mais où Jésus-Christ va venir à la rencontre de son Église et l'appeler. Elle va s'élever dans les airs, non pas le bâtiment, mais les chrétiens vont s'élever à sa rencontre et être pris avec lui, disparaître de la terre. Ceux qui suivent l'étude biblique, on a parlé la semaine dernière d'Hénoch, qui a marché pendant 300 ans avec Dieu, puis il ne fut plus parce que Dieu le prit. Cet Hénoch, il est une image de cette Église qui marche avec Dieu et qui d'un seul coup n'est plus parce que Dieu la prend. Juste après, qu'est-ce qu'il se passe? Il y a de grands jugements. Après Hénoch, quelque temps après Hénoch, a lieu le jugement par le déluge. Quelque temps après l'enlèvement de l'Église, aura lieu le grand jugement de cette terre. Mais après avoir reçu ces explications sur l'enlèvement de l'Église, les Thessaloniciens sont d'un seul coup pris d'autres questions. Mais alors, est-ce que, avec tous les chrétiens qui ont déjà disparu, est-ce qu'on ne pourrait pas considérer que l'enlèvement a déjà eu lieu? Est-ce que les temps de grand jugement, ce n'est pas maintenant? Voilà pourquoi ce texte est écrit, et l'apôtre Paul veut leur donner quelques événements chronologiques pour les aider à discerner dans quel ordre les choses vont se passer. Il va d'abord y avoir l'enlèvement, ça c'est ce qu'on avait vu dans la première lettre, mais il va y avoir l'apparition d'un impie. Dans notre texte, on voit au verset 3 et 4, il faut que l'apostasie soit arrivée auparavant, qu'on ait vu paraître l'homme impie, le fils de la perdition, l'adversaire, qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. L'apôtre Paul le dit, avant qu'arrivent les grands jugements de la toute fin, l'Antichrist, l'impie, le fils de la perdition, doit apparaître. Et il faut avant qu'il y ait eu l'apostasie. C'est particulièrement de ce mot apostasie que je voudrais nous entretenir ce matin. Il faut que l'apostasie soit arrivée avant les grands jugements de la fin. Il faut que l'apostasie arrive avant que l'Antichrist ne paraisse. Il faut que l'apostasie arrive. Est-ce que vous savez ce que c'est que l'apostasie? Rébellion? Oui. Et la rébellion contre quoi? C'est la rébellion contre la foi. Et qui peut se rebeller contre la foi? Pour ceux qui prétendent l'avoir. L'apostasie, c'est quelque chose qui concerne ceux qui se disent chrétiens. Je ne veux pas dire qu'ils sont chrétiens, mais ils se disent chrétiens et ils rejettent les éléments de la foi chrétienne. Et on est dans une telle période aujourd'hui. De plus en plus, ceux qui portent le nom de chrétiens, qui se disent chrétiens, rejettent progressivement et un à un les éléments qui constituent la base de la foi chrétienne, de la foi biblique. De moins en moins, ceux qui se disent chrétiens croient
la Bible, une Bible dite inspirée, parole de Dieu, exempte d'erreur. De plus en plus, ceux qui se disent chrétiens rejettent la foi au Seigneur Jésus-Christ, vrai Dieu, vrai homme, 100% Dieu et 100% homme. De plus en plus, ceux qui se disent chrétiens rejettent la foi au Seigneur Jésus pour être sauvés. La foi au Seigneur Jésus, seul et sans les œuvres. De plus en plus, ceux qui se disent chrétiens rejettent le principe de la repentance et la pratique d'œuvres dignes de la repentance. On est aujourd'hui dans une telle période où progressivement et de plus en plus vite s'installe au sein même des églises le rejet de la parole de Dieu. On ne croit plus à une parole inspirée, une parole qui est là pour faire autorité dans nos vies. S'il vous plaît, regardez avec moi dans 2 Timothée, quelques pages plus loin, chapitre 3, versets 1 à 5. Nous sommes avertis par la parole de Dieu que ces temps arrivent. Alors, je ne vais pas lire les 5 versets, encore que nous gagnerons à le lire. 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 5. Sache que dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles, déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant le plaisir plus que Dieu, ayant l'apparence de la piété, mais reniant ce qui en fait la force. Éloigne-toi de ces hommes-là. Le passage est intéressant parce qu'il nous indique que déjà du temps de l'apôtre Paul, qui écrit cette lettre à Timothée, ces choses-là commençaient d'apparaître, puisqu'il leur dit « Éloigne-toi, toi qui vis maintenant Timothée, éloigne-toi de ces gens-là. » Mais 2000 ans après, quelque chose comme 2000 ans après, nous voyons les choses prendre une proportion jusque-là inégalée dans notre monde. Et ce que je veux souligner, c'est que ce qui est écrit au verset 5, ils auront l'apparence de la piété, mais ils renieront ce qui en fait la force. Autrement dit, ils prendront le nom de chrétiens. Ils suivront un certain nombre des usages des chrétiens. Ils auront l'apparence d'être pieux, d'être religieux. Mais ils renieront, et c'est ça l'apostasie, ce qui fait la force de la véritable religion, la foi en la parole de Dieu, la foi au Seigneur Jésus-Christ, la véritable repentance et la pratique d'œuvres dignes de la repentance. C'est le sujet de notre texte ce matin dans 2 Thessaloniciens, c'est l'apostasie. Il faut que l'apostasie soit apparue auparavant, avant qu'arrivent tous ces grands jugements, avant même qu'arrive l'Antichrist, qui va instaurer ce système mondial pour gouverner la terre. Tenter de le faire. Ce que dit notre texte ce matin, et c'est notre deuxième partie, c'est qu'il y a et il y aura des attaques contre la parole de Dieu. Il y en avait déjà du temps de l'apôtre Paul. Le Seigneur Jésus avait prévenu que sa parole serait attaquée. Elle l'a été de tout temps et depuis sa venue, elle l'est et elle l'est de plus en plus. Les attaques dont il est question ici, nous les voyons notamment au verset 2. Et de ne pas vous laisser facilement ébranler ou chahuter ou perturber dans votre bon sens, de ne pas vous laisser troubler, soit par quelque inspiration, par une parole ou par une lettre qui semblerait venir de nous. Il y avait des gens qui pensaient avoir reçu des inspirations. C'est-à-dire qu'ils prenaient leur pensée, disant « Oh, ça c'est une pensée qui vient de Dieu ». Et ils en faisaient une règle dans l'Église, ils l'annonçaient à tout le monde, mais ça perturbait tout le monde parce que ça n'était pas en accord avec le reste de la parole de Dieu. Et combien aujourd'hui on voit de gens qui prennent leurs pensées pour des pensées d'inspiration divine, qui annoncent
avec force des choses qui ne sont pas écrites dans la parole de Dieu, dans notre Bible, et qui égarent le plus grand nombre. Il y avait aussi, nous dit l'apôtre Paul, des lettres qui pourraient sembler venir de lui. Des gens qui pouvaient écrire se faisant passer pour l'apôtre, pour enseigner des choses fausses, des choses pernicieuses, pour égarer. Il y avait des faussaires. Et ça, c'était le contexte difficile dans lequel pouvaient vivre ces chrétiens de Thessalonique. Et aujourd'hui, on vit des attaques de la même sorte, mais bien plus nombreuses. Beaucoup plus nombreuses que celles qui sont décrites ici. Elles sont rendues plus nombreuses par les moyens de communication que nous avons, qui permettent que l'information se diffuse très vite. Et ces attaques, elles sont rendues plus nombreuses et banalisées parce qu'on les entend, personne ne réagit, personne ne les contredit. Il faut qu'on soit bien au clair sur le fait que Dieu nous met en garde à de très très nombreuses reprises contre la falsification de sa parole et contre l'erreur. On va regarder deux passages dans Matthieu 24, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 24. Et très souvent, les avertissements que nous trouvons dans la Bible concernant la falsification de la parole de Dieu sont en rapport avec la fin des temps. Donc Matthieu chapitre 24. D'abord, nous lirons le verset 4. Le Seigneur Jésus parle de la fin du monde. On vient de lui demander quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde. Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise. Et il ajoute, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Prenez garde, nous dit le Seigneur. Tenez-vous sur vos gardes pour ne pas être entraînés. Vous savez, il y a aujourd'hui une secte, j'en ai déjà parlé à plusieurs ici, une secte qui prend de plus en plus d'ampleur. Elle vient de Corée du Sud, et elle se développe à très grande vitesse dans notre pays. Elle se nomme l'Église Nouveaux Cieux, Nouvelle Terre. Prenez garde si vous êtes contacté par des personnes se revendiquant cette appartenance-là, parce que leur guide spirituel prétend être l'envoyé, avec une nouvelle révélation sur la vie. Parce que beaucoup se font attraper par ces personnes qui sont elles-mêmes dans l'égarement. Et beaucoup de mes frères pasteurs ont eu à littéralement ramasser à la petite cuillère les gens qui sont passés entre leurs. Certains ont même eu à déménager, victimes du harcèlement. Toujours dans Matthieu 24, les versets 24 et 25, où le Seigneur dit « Il s'élèvera de faux Christ et de faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et des miracles, au point de séduire, s'il était possible, même les élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. » Le Seigneur nous met en garde. Même les élus, c'est-à-dire les chrétiens, les véritables croyants, seront soumis à ces tentations. Ils sont visés par la séduction qu'il y a dans ces fausses doctrines. Il faut prendre garde, dit le Seigneur, c'est-à-dire être attentif à ce qui est enseigné, à ce qu'on lit. Si vous lisez des ouvrages dits chrétiens, prenez garde à ce que vous lisez. C'est pas parce que quelqu'un cite un verset de la Bible que c'est forcément biblique. Parce qu'on peut faire dire presque tout et n'importe quoi à la Bible. C'est pour ça qu'il faut que nous, chrétiens, lisions la Bible, toute la Bible. Ce n'est pas un exercice réservé à ceux qui enseignent. On va mettre sous nos yeux un troisième passage dans le livre des Actes au chapitre 20. Actes chapitre 20, nous lirons les versets 29 et 30. Dans ce passage, l'apôtre Paul a convoqué les responsables de l'église d'Éphèse et il leur donne ses dernières recommandations. Il dit « Prenez garde aux troupeaux
l'Église, que Dieu vous a confiée. Et il ajoute, donc le verset 29, « Je sais qu'il s'introduira parmi vous, après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau, et qu'il s'élèvera du milieu de vous des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. » J'ajoute simplement le début du verset 31. Veillez donc. Il y a des choses pernicieuses, sournoises. Et d'où est-ce que cela vient? Du sein même de ceux qui portent le nom de chrétiens. Il s'élèvera parmi vous des gens qui enseigneront des choses fausses. L'apostasie dont parle notre texte ce matin de 2 Thessaloniciens, c'est le rejet de la vérité par le plus grand nombre. Est-ce que vous pourriez imaginer une église où l'on ne parle pas de Jésus? Ça arrive. Ça arrive aujourd'hui. Il y a très peu de temps encore, j'ai été voir le site web d'une église dont on m'avait parlé. Je vais voir leur confession de foi. Confession de foi, ce sont les différents articles où l'Église détaille ce qu'elle croit. Jésus était à peine mentionné 1 ou 2 fois sur une confession de foi véritablement longue. Il était quasiment absent, alors qu'il est le fondement de la foi chrétienne. On a lu, cité, chanté tout à l'heure Jean 14, verset 6. Que dit Jésus? Et je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Il a dit, je suis la vérité. Aujourd'hui, ça fait scandale de dire, il est la vérité. Il y a une seule vérité. Dans notre monde, on nous dit sans arrêt, on nous rabâche, chacun a sa vérité. Le moment que c'est ta vérité, ça te va bien. Et moi, c'est ma vérité, ça me va bien. Et chacun est content de ça. C'est scandaleux quelque part de dire, non, il y a une seule et unique vérité. Et cette vérité repose en Jésus-Christ. Et quand inévitablement, ceux qui se disent chrétiens rejettent la vérité, rejettent Jésus, eh bien, qu'est-ce qui s'installe? Progressivement s'installe comme une moisissure qui se répand et qui se répand. Vous avez vu que dans le texte qu'on a lu, de 2 Thessaloniciens, la venue de l'Antichrist, qui est appelé l'impie, le fils de la perdition. Impie, littéralement, c'est celui qui est sans loi. Favorisé par quoi? Par le rejet de la vérité. Le fait que les chrétiens ne se seront pas tenus fermement à la vérité. Ils auront accepté de plus en plus s'insérer le mensonge, sans réagir. Et notez que à partir du moment où l'Église est enlevée et où l'Antichrist prend le pouvoir, qu'est-ce qui se passe? Dieu envoie à ceux qui restent, c'est-à-dire à tous ceux qui n'auront pas cru à la vérité, il leur envoie une puissance d'égarement. C'est un jugement que Dieu réserve à ceux qui auront refusé la vérité, qui auront eu accès et qui l'auront rejeté. Il leur enverra une puissance d'égarement pour qu'ils avancent encore plus dans le mensonge. Ils seront jugés de la sorte, puisque vous n'avez pas voulu de la vérité. Et vous aurez de plus en plus de mal à y croire, et vous accepterez de plus en plus facilement le mensonge, ce qui favorisera le règne de l'Antichrist. Regardez le verset 4 dans notre texte de 2 Thessaloniciens. Cet adversaire, cet antichrist, il est décrit comme l'adversaire qui s'élève au-dessus de tout ce qu'on appelle Dieu ou de ce qu'on adore. Il va jusqu'à s'asseoir dans le temple de Dieu, se proclamant lui-même Dieu. Et personne ne réagit. Si peu. C'est-à-dire qu'il va venir à un temps où l'Antichrist
dans le temple reconstruit, viendra s'asseoir dans le temple et se proclamera lui-même Dieu, acclamé partout. Pourquoi? Parce que ceux qui auront eu accès à la vérité et qui resteront ont été sauvés, ne se seront pas attachés à la parole de Dieu, qui nous décrit le seul véritable Christ, le seul véritable Sauveur. Alors j'ai une question à vous poser pour introduire notre dernière partie. Que faites-vous pour rester dans la vérité? Concrètement, qu'est-ce que vous faites pour ne pas vous laisser emporter loin de la vérité? Comment est-ce que vous faites pour discerner ce qui est vrai de ce qui est faux? Comment est-ce que vous faites pour savoir que je ne suis pas en train de vous embobiner? Alors, je ne cherche pas à vous troubler, mais comment est-ce que vous faites pour le savoir? Je vois qui soulève la parole de Dieu. Oui. Il nous faut être attachés à toute la Bible. Et j'insiste, il faut être attachés à toute la Bible. Pas seulement quelques passages que l'on aime bien lire, qui nous font du bien. Aucun problème à aimer certains passages et à les méditer souvent. Mais l'erreur vient de ce qu'on connaît mal la Bible. Et qu'on laisse s'insinuer de petits détails qui finalement finissent par prendre de grosses proportions. Autre question, est-ce que le mot doctrine signifie quelque chose pour vous? La Bible nous parle d'avoir une saine doctrine. Est-ce que ça veut dire quelque chose? Est-ce que vous avez, vous, une doctrine? Est-ce que vous connaissez les doctrines de la Bible? Est-ce que vous savez ce que la Bible dit au sujet du salut? Est-ce que vous savez ce que la Bible dit au sujet du Saint-Esprit? Est-ce que vous savez ce que la Bible dit au sujet de Jésus-Christ? C'est ça la doctrine, c'est savoir ce que la Bible, et toute la Bible, dit au sujet d'une chose en particulier. Le lundi matin, avec plusieurs, on se réunit ici pour étudier les questions de doctrine. En ce moment, on est dans la doctrine de l'Église. Que dit la Bible au sujet de l'Église? Je vous pose cette question-là parce que j'ai remarqué, je ne suis pas le seul à avoir fait ce constat, que bien souvent le mot doctrine fait peur. Il fait peur et on pense assez naturellement que les études de doctrine, c'est quelque chose qui est réservé aux pasteurs, aux anciens, ceux qui vont enseigner. Mes amis, la doctrine, c'est pour nous tous. Comment ferez-vous pour distinguer la vérité de l'erreur si vous n'avez pas une saine doctrine? Si vous n'avez pas, pour vous-même, lu la Bible, étudié la Bible. Il ne s'agit pas simplement de la lire, mais de l'étudier, de comparer les passages les uns avec les autres. Citer, noter peut-être, surligner, mémoriser ce que la Bible dit de certains sujets, étudier le contexte dans lequel les choses sont dites. La doctrine, c'est la connaissance de ce que la Bible dit, donc sur des sujets particuliers. Et regardez ce que dit Osée, chapitre 4, verset 6. Après Daniel, Osée. L'Ancien Testament. Osée 4, verset 6. Le Seigneur dit, « Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. » Et le peuple de Dieu, aujourd'hui, avance vers l'apostasie, vers la dégénérescence. Pourquoi? Parce que le peuple de Dieu n'étudie plus la parole de Dieu. Plus cet effort, non seulement de la lire, mais de la lire souvent et de l'étudier sérieusement. Dans notre texte de ce matin, il était question de ne pas se laisser facilement ébranler, perturber dans notre bon sens
C'est-à-dire qu'il faut avoir au sujet de ce que dit la Bible un bon sens, une bonne doctrine, et de ne pas se laisser perturber par des enseignements divers, étranges. Lorsque nous entendons quelque chose qui ne colle pas avec la parole de Dieu, tout de suite, il va y avoir une petite lumière rouge qui s'allume, petite alarme. Il y a quelque chose qui ne va pas. Et étudier pour savoir qu'est-ce qui ne va pas. Il faut savoir discerner ce qui est vrai et ce qui est faux. La vérité de l'erreur. Vous savez, très longtemps, le peuple juif a été considéré comme le peuple du livre. Le peuple d'un seul livre. Aujourd'hui, son malheur, le peuple juif ne se réfère plus tellement à la Bible, mais aux commentaires de la Bible, à ce que d'autres ont dit, le Talmud. Pendant longtemps aussi, les chrétiens ont pu être appelés le peuple du livre, le peuple d'un seul livre. Est-ce que nous pourrions toujours dire cela de nous? Est-ce que nous pouvons toujours être appelés le peuple du Je voudrais insister et avancer vers la fin. Il ne s'agit pas d'étudier pour avoir des connaissances, pour l'aspect intellectuel. Il s'agit d'étudier par amour de la vérité. Notez que dans le texte, il est question de ceux qui périssent parce qu'ils n'ont pas reçu, on pourrait traduire, ils n'ont pas saisi l'amour de la vérité, ils ne se sont pas emparés de l'amour de la vérité. Est-ce que vous aimez la vérité? La vérité qui est crue, au sens qu'elle est comme un projecteur, une lumière aveuglante, qui va tout dévoiler sur nous. Est-ce que vous aimez la vérité pour vous, celle qui dévoile ce que vous êtes? Et est-ce que vous aimez la vérité dans son sens le plus absolu? Vous savez, la vérité, on enlevait un petit bout, le remplacer par quelque chose qui n'est pas la vérité. L'ensemble n'est plus la vérité. La vérité, c'est un principe absolu. Si vous en retranchez un tout petit bout, elle n'est plus la vérité. Regardez ce qu'a pu dire le prophète Jérémie, chapitre 15, verset 16. Jérémie 15, verset 16. Si vous n'avez pas le temps de le trouver, ne paniquez pas, je le lis. Il dit, j'ai recueilli tes paroles et je les ai dévorées. Tes paroles ont fait la joie et l'allégresse de mon cœur, car ton nom est invoqué sur moi, Éternel, Dieu des armées. L'attitude d'un homme qui aime la vérité, qui s'empare de la parole, qui veut la dévorer, et ça fait la joie et l'allégresse de mon cœur. Est-ce que la perspective d'étudier la parole vous remplit de joie et d'allégresse, ou est-ce que est-ce que c'est pénible d'étudier? Jérémie dit, ton nom est invoqué sur moi. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on reconnaît Jérémie pour être un prophète de l'Éternel. Pourquoi? Parce qu'il a dans la bouche les paroles de l'Éternel. Parce qu'il a recueilli les paroles de Dieu, on reconnaît qu'il est un prophète de l'Éternel et on lui donne à lui le nom de Dieu, on lui fait porter le nom de Dieu. Et ça le réjouit. Est-ce que nous, est-ce qu'on peut en dire autant de nous? Est-ce qu'on est le peuple de Dieu, reconnu parce qu'il aime la parole de Dieu? Alors, aimer la vérité, c'est bien, et je veux terminer en apportant une perspective particulière sur le fait d'aimer la vérité. On a lu Jean 14, 6, je le répète, Jésus a dit « Je suis le chemin, la vérité, la vie ». Si on n'aime pas la vérité, on n'aime pas Jésus. Si on n'aime pas la vérité, on ne peut pas être sauvé. Dans Apocalypse, le Seigneur est appelé le témoin fidèle, celui qui ne ment pas. Si on n'aime pas la vérité,
pas aimé Jésus. Et dans Apocalypse 2, vous savez, le Seigneur envoie plusieurs lettres à ces églises. Il envoie des lettres, notamment une à l'église d'Éphèse, pour commencer, Apocalypse 2, 2. Et le Seigneur dit à cette église, je connais tes œuvres, ton travail, ta persévérance. Je sais que tu ne peux supporter les méchants, que tu as éprouvé ceux qui se disent apôtres et qui ne le sont pas, et que tu les as trouvés menteurs. Le Seigneur félicite cette église, parce qu'ils ont su discerner la vérité de l'erreur. Et au verset 20, il est question là maintenant de l'église de Thyatire, où là le Seigneur a un reproche pour cette église. Il dit, ce que j'ai contre toi, c'est que tu laisses la femme Jézabel, qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Là, on a à l'inverse une église qui avance doucement vers l'apostasie en laissant enseigner des choses fausses. Il n'y a pas l'amour de la vérité. Dernier verset que je veux citer, c'est Jean 17, 17. Est-ce que vous connaissez Jean 17, 17 ? C'est la prière du Seigneur à son Père. Il demande au Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole est la vérité. Sanctifie-les, c'est-à-dire mets-les à part, qu'on puisse les reconnaître entre tous. Rends-les saints, réservés pour toi et sans péché par la vérité. Ta parole est la vérité. Cherchons la vérité, la lumière de la vérité. Ne marchons pas dans le mensonge et qu'aucun mensonge ne sorte de notre bouche. On va prier ensemble. Dieu, merci pour la parole que nous pouvons lire. Merci parce que nous en avons des traductions. Et merci parce que nous pouvons nous y attacher encore. Et tu vois le nombre de fausses doctrines qui se répandent dans notre monde, auxquelles nous pouvons être plus ou moins perméables. Mon Dieu, je te supplie de nous rendre sensibles à la vérité et faire aimer la vérité. Je te supplie, Seigneur, pour que des frères et des sœurs se lèvent pour étudier ta parole avec sérieux, avec amour, pour que nous soyons des témoins vivants, des témoins brûlants de toi, de la vérité. Qu'elle soit comme un étendard que le monde pourra. Seigneur, si l'un d'entre nous se sont égarés ou sont en train de s'égarer, amène-nous. Amène ceux qui s'égarent. Demandons. Amen.